Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est lundi le 28 août. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, Petit le Normand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos messages. C'est toujours un plaisir de vous y répondre. Même si j'ai mis le temps ce week-end parce que j'étais occupée de vous répondre à tous. Je l'ai fait, c'est réglé. J'avais bien raison de vous demander de regarder si vous étiez toujours encore abonné à la chaîne, parce qu'on m'a nouveau dit il y a quelques personnes qui ont été de nouveau désabonnés, qu'ils ont dû se réabonner. Ça commence vraiment à être très lourd. C'est pesant à la longue de répéter toujours la même chose pour voir si vous êtes toujours abonné, que ça s'enlève chaque fois. C'est pénible à la longue, c'est vraiment pénible. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Merci. On va prendre celle-là. Elle voulait sauter. C'est équilibre énergétique. Cette carte me fait penser au rééquilibrage, à l'harmonisation des chakras, à l'alignement des chakras, à l'ouverture de tous les chakras. Se sentir bien aligné dans son corps, avec la connexion de la Terre à l'univers, de rester vraiment centré sur vous, de ressentir les énergies qui arrivent, aussi d'accepter les énergies qui peuvent arriver, que ce soit de l'univers ou de la Terre. Elles sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire avancer. Je vais vous lire, je crois que c'est une affirmation. Non, même pas. C'est pas une affirmation, c'est ni une prière. Je vais vous lire les couleurs des chakras. Alors, la première couleur qui est venue chez vous, vous regardez et vous me... On voit pas bien. Je vais juste allumer encore une lumière parce que c'est un peu sombre. En espérant que celle-là, ça ira. Ouais, on voit un peu mieux. La première couleur qui vous vient, c'est le chakra qui est concerné chez vous. Alors, violet, couronne, esprit ou conscience. L'intelligence, beauté, sagesse divine. L'indigo, troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, la communication. La créativité, son, intuition, expression de soi. Vert, le cœur, compassion. Amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, le solaire, la volonté. Le pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. Si vous avez vu l'orange, c'est le sacral, relation. Alors, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Et si vous avez vu le rouge, c'est le racine, survie. C'est l'ancrage, stabilité, confiance, survie, auto-persévérant, auto-préservation. Préservation. Je vais y arriver ce matin. Voilà. Je vous la pose ici. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique pour le cœur. On va prendre 3 cartes pour commencer. Je n'ai pas encore battu. Alors, je reprends. On va voir le message pour cette journée du lundi 28 août. Message le plus juste.
Alors, nous avons accueil. Le 21, c'est le monde. C'est la finalité, c'est l'aboutissement d'un chemin. C'est la réussite aussi de ce qu'on avait commencé à faire et on arrive au bout. On commence par le fou. Enfin, nous sommes le fou. On commence par le battleur. On apprend à utiliser les outils. Et là, on termine avec le monde. C'est la dernière carte des arcanes majeures. C'est vraiment l'aboutissement, c'est la réussite. Évitez de vous enfermer aussi par rapport à des situations extérieures. Là, c'est vraiment se montrer, c'est vraiment la réussite de l'aboutissement de tout un chemin qu'on a fait ensemble. Ou qu'on a fait ensemble, qu'on a fait tout court. On a le 11, détache-toi, qui représente la justice. C'est se couper de... c'est trancher entre deux situations. Prendre le juste, être juste avec soi-même, mais être juste aussi avec les autres. C'est vraiment prendre la décision de garder quelque chose ou de rester avec quelqu'un en regardant la situation en face et en ne prenant que ce qui est bon. C'est vraiment trouver son équilibre en étant juste avec soi et avec les autres. On a le 2 des pieds, c'est refuser de voir, c'est vraiment d'avoir ce voile devant ses yeux, c'est aussi de ne pas accepter ce qu'on doit faire. Le mental, il est toujours encore là. Ce mental vous dit, il refuse de voir la situation en face, de ne pas voir réellement ce qui se passe dans votre vie ou autour de vous. On a le 4 avec le guide qui est l'empereur. L'empereur, c'est vraiment la personne qui est stable, c'est le leadership, c'est celui à qui a des décisions justes, mais qui les met aussi en place. Il sait mettre ses plans en action. Il reste droit dans ses bottes. Il a cette force en lui pour arriver au bout de son chemin. Ici, on nous dit bien, gardez votre force. Vous avez cette force, vous avez cet ancrage en vous pour justement aboutir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, en ouvrant les yeux, en ne vous cachant pas... en ne vous cachant pas les situations qui sont là, présentes, que vous avez peut-être mûrement réfléchi. Il y a peut-être un souci quelque part ça peut être au travail ou dans votre famille. On nous dit bien qu'il y a quelque chose que vous voulez pas accepter de voir. Et pour avancer, pour aboutir à quelque chose de complet, de glorieux pour vous, avoir cette grande réussite en fin de compte qui arrive au terme d'un parcours, on vous dit de retrouver cet équilibre, de trancher avec des situations que vous ne voulez pas voir, mais qu'il faut vraiment affronter de plein front, et vous allez pouvoir retrouver un équilibre, tranché dans les situations qui sont pénibles pour vous. C'est aussi lâcher prise avec votre mental, justement pour retrouver cet équilibre et cette justesse, retrouver votre ancrage et votre stabilité, et vous réussirez à arriver au bout du chemin, à la réussite, dans ce que vous avez débuté il y a certainement un moment sur votre parcours à mettre en place. On va recouvrir. Nous avons le 4 de bâton, le 4 de coupe, pardon. Ici, on nous parle d'une occasion à saisir. On nous dit bien, ne tournez pas le dos à toutes les propositions. Il y en a certainement une qui sera encore bonne pour vous, même si, parce que le 4 de coupe, vous avez quand même 4 coupes sur cette image, enfin pas sur celle-là, mais sur d'autres jeux.
Il y a 4 coupes, dont 3 qui sont renversées, une qui est encore debout. On vous dit bien que même s'il y a eu des peines de cœur, des peines par rapport à des amis, à des situations, ces 3 coupes sont renversées, sont peut-être brisées, mais il y en a toujours une qui est debout, qui est pleine, qui vous tend les bras justement pour saisir l'occasion de franchir quelque chose d'autre, d'aller de l'avant. C'est peut-être aussi d'attendre cette lunaison qui va arriver. On a quand même la pleine lune qui va arriver le 31 là. C'est vraiment terminer un cycle. La pleine lune, elle est là justement pour récolter ce qu'on a semé avec la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune est là pour poser de nouvelles intentions, et à la nouvelle lune, on récolte enfin ce qu'on avait mis en place. Ici, on nous dit bien que quoi qu'il arrive, il faut toujours regarder de l'avant, ne pas se tourner vers le passé, ne pas laisser trop votre mental vous perturber et ni vous faire nier des situations qui sont peut-être pénibles et que vous n'avez pas envie de voir justement parce que c'est peut-être trop dur pour vous. Mais en tout cas, on vous dit bien ici, vous allez retrouver cet équilibre. Il faut juste regarder de l'avant. On a l'as de denier. C'est vraiment le début. C'est l'initiative, l'initiation, c'est le courage, la volonté d'aller de l'avant. On plante sa graine, on met quelque chose de nouveau en place là. Et on fait attention à bien le protéger pour que ça commence à grandir, à germer. Il faut un temps de maturation justement pour que ça évolue. On a le 2 avec la papesse. La papesse, elle a cette connexion à l'univers, elle a le savoir, elle a son livre ouvert, elle peut voir des choses qui sont inscrites dedans. Elle sait aussi par rapport à son intuition, puisqu'elle a cette connexion à l'univers, même s'il n'y a pas tout de dévoilé, parce que il y a encore des choses cachées qu'on ne sait pas encore. Il y a encore du travail à faire ici. Et on a le 20, épanouis-toi. Le 20, c'est le jugement. Le jugement, c'est vraiment d'écouter le message qui va arriver vers vous. C'est l'univers qui vous envoie un message. Il faut peut-être l'écouter justement pour vous épanouir. On a cette boule de feu et on a cette verdure qui commence à arriver. C'est peut-être un message qui va venir de l'au-delà. C'est aussi un message que vous pouvez entendre par rapport à, je sais pas, une station radio que vous écoutez ou des gens qui sont en train de parler autour de vous, que vous cherchez une réponse quelque part et vous l'entendez. On vous dit de bien tendre l'oreille, de bien écouter les messages qui vous arrivent parce que ça ne peut que vous faire évoluer. Vous allez pouvoir vous épanouir. Justement, on a toujours encore avec cette justice de retrouver cet équilibre, de retrouver son harmonie. On va arriver au bout d'une situation où on a mis quelque chose en place, on a décidé d'écouter son intuition, on a décidé de faire confiance en l'avenir, de regarder devant nous et ne plus regarder derrière. On a décidé de laisser cette dualité qui s'opposait dans notre esprit justement, parce qu'on ne voulait pas voir des situations réellement en face de nous. On avait peur de les affronter, on avait peur de voir la vérité arriver aussi. Et on tranche directement, on retrouve cet équilibre. On est juste avec nos pensées, on est juste avec nous-mêmes et avec les autres autour de nous. Et nous allons pouvoir, ou vous allez pouvoir être vainqueur au bout du compte parce que vous avez le monde, vous avez la finalité de quelque chose et c'est la réussite. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes. Le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce lundi 28 août. Toutes les personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, merci.
Je pense que c'est pas pour rien que cette carte équilibre énergétique est sortie au départ des forces des guérisons. Justement, pour guérir certaines situations, il faut que on retrouve l'équilibre dans tous les chakras. Il faut aussi être équilibré dans le chakra racine, comme c'est quand même la sécurité, c'est quand même tout ce qui est argent, c'est aussi notre sécurité à nous, c'est vraiment cet ancrage qu'on doit avoir et on doit vraiment travailler la connexion, que ce soit à la Terre et à l'univers. Il faut vraiment être aligné dans son être pour pouvoir évoluer correctement. Alors, le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regardent. Nous avons gravir la montagne. Je pense qu'elle sort assez souvent cette carte et elle me dit toujours encore que quoi qu'il arrive sur le chemin, même si ça peut être long même si c'est peut-être long le trajet qu'on doit faire, l'aboutissement qu'on veut avoir au bout du compte, il y a des épreuves sur notre route, peu importe. Il faut se faire confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance en l'univers, avoir confiance aux gens qui nous entourent justement, qui peuvent nous aider à franchir des caps. On nous dit bien que il faut continuer à aller de l'avant, il faut ne pas s'arrêter, ne pas avoir peur non plus de franchir des étapes, même si quelquefois ça peut être compliqué. Je sais que il y en a beaucoup qui me disent ils essayent, mais c'est pas toujours facile. Je sais que c'est pas toujours facile. On est tous passés par là, je suis aussi passée par là. À un moment donné, il faut quand même se donner cette confiance, prendre cette confiance qu'on a et dire j'y vais, j'avance, je progresse, je veux vraiment me sortir de certaines situations, je veux vraiment évoluer, je veux que ça marche quelque part. Il faut se donner, il faut trouver le courage et accepter d'avancer, même si ça peut être compliqué. De toute façon, ça peut que vous faire évoluer et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être bien. On a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Comme je vous ai dit avant avec le monde, on termine un cycle. Justement, quand on termine un cycle et qu'on aboutit à quelque chose sur lequel on avait travaillé longtemps et enfin on réussit, on prépare déjà un nouveau cycle. On a vraiment cette nouvelle lumière, c'est vraiment la renaissance de quelque chose. On a quand même toutes les quatre saisons. On a le printemps, on a l'automne, on a l'été, on a l'hiver. On a ce nid avec les œufs. Les œufs, c'est vraiment la naissance. On attend encore que ces œufs éclorent. On a les fleurs qui sont là, qui sont ouvertes, ce soleil qui brille. Mais c'est aussi passer de ce... Comment on dit ça, se débarrasser de notre ancienne peau pour justement passer à quelque chose de nouveau. On passe d'une ancienne peau, on se débarrasse de quelque chose pour recommencer un nouveau cycle, justement pour pouvoir évoluer. C'est comme un peu le serpent, quand je vous dis dans le normand, le serpent me fait pas plus penser à une situation qui doit être dangereuse, mais à une situation où vous devez muer, changer de peau pour prendre votre place et grandir. Et ben, ça me fait penser à peu près à la même chose. On nous dit bien qu'en franchissant, en allant de l'avant, en continuant à avancer sur notre route, on voit une nouvelle lumière, on voit un nouveau cycle arriver. C'est justement, on doit continuer à avancer pour provoquer ce nouveau cycle, pour se débarrasser d'anciennes choses, les laisser derrière nous et pouvoir avancer et progresser sur notre chemin. On a la grâce et la gratitude ici. Avec la grâce et la gratitude, on doit avoir cette gratitude envers l'univers, envers la terre, même par rapport à des plus petites choses, même si on ne les voit pas. On doit garder dans le fait que
la Terre est nourricière, l'univers nous ramène la lumière, enfin, je sais pas comment dire ça, on nous ramène la lumière, on nous ramène l'énergie qu'il nous faut. On doit garder cette gratitude envers tout, parce que sans le tout, on n'a rien. Et gardez votre joie, gardez justement être en joie, c'est aussi une façon de monter vos vibrations et de croire en ce que l'univers peut vous apporter. On a au gré de la route, avec ce renard qui regarde une carte routière ou une carte tout court où il y a des monts, et on doit apprécier le voyage. Ici, on nous dit bien, appréciez ce que vous avez, appréciez votre route, appréciez votre chemin. N'ayez pas peur d'avancer, de toute façon, il est là justement pour vous faire évoluer sur votre nouveau cycle, pour vous faire évoluer dans votre vie, et garder en vous la foi et la joie. Soyez en gratitude chaque fois que vous réussissez quelque chose, même si ou que vous réussissez, ou que ça vous apporte quelque chose, même si vous n'avez pas réussi, c'est toujours là pour vous apporter quelque chose de plus. Il faut rester dans cette vibration, et ça passera beaucoup mieux. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors nous avons la force, le pouvoir. On a vraiment cette force en nous. On est mi-homme, mi-lion. On a cette force, elle est cachée en nous. C'est aussi, comme je le dis assez souvent, le gant de velours sur une main de fer, ou bien la main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment avoir cette poigne et cette force, mais tout en restant doux dans ses façons de dire, dans ses façons de faire. On ne va pas attaquer direct, foncer. On nous dit bien qu'ici, on a cette capacité on a cette force mentale aussi, mais on a cette force en nous pour avancer, pour faire en sorte que tout nous réussisse, parce qu'on a le pouvoir, parce qu'on a vraiment cette volonté, même si ça ne se voit pas, même si c'est caché, on a cette force. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est vraiment d'avoir posé ces structures. On arrive avec 6 bâtons, c'est vraiment... on a eu la force de mettre des plans en action, et là on réussit à la force de notre volonté, de ce qu'on a voulu. On arrive enfin à réussir quelque chose dans des situations qui étaient peut-être pas très bien équilibrées, mais là on retrouve son équilibrage, on retrouve vraiment son harmonie. On a vraiment quelque chose qui aboutit vraiment, parce qu'on l'a voulu. Et on a le 8 d'épée ici, avec prisonnier de la peur. Ne restez pas prisonnier de votre peur. C'est toujours encore ce mental qui vous enferme, même si vous n'êtes pas enfermé. Hein. Ce 8 d'épée nous montre bien que vous vous enfermez vous-même dans des situations qui peuvent être pénibles. Il faut garder foi en vous, il faut garder cette force en vous. Vous allez être le vainqueur, parce que vous ne voulez plus voir cette situation se reproduire. Vous avez des solutions qui sont là devant vous. Il faut juste enlever ce voile des yeux, enlever
ce qui vous perturbe, ce que vous cachez. Euh, Regardez bien au fond de vous. Vous avez des solutions des soucis qui se passent dans votre vie. Vous le mettez dans votre situation, que ce soit au niveau du travail, amoureux, n'importe. Vous le mettez dans votre situation. Le 8 d'épée, c'est cette femme qui est entourée d'épées. Pourtant, ces épées ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Elle a juste ce voile devant les yeux. Elle a les mains ligotées, mais pas ficelées, pas avec un nœud. Elle peut se défaire, elle peut défaire ses liens. Elle peut enlever ce voile sur ses yeux et voir qu'il y a des solutions pour sortir, pour pouvoir avancer. Là, on nous dit bien, vous avez la capacité de le faire, vous avez cette force en vous de voir les situations autrement, de trouver des solutions à des soucis que vous avez. Et là, vous avez le 7, le triomphe, le chariot. Vous allez de l'avant, vous êtes vainqueur, vous êtes triomphal. On a toujours encore cette victoire. Vous allez être victorieux, vous allez pouvoir avancer, mais il faut vraiment vous défaire des peurs qui vous, en fin de compte, qui vous mènent sur de mauvais chemins, de mauvaises décisions. Libérez-vous, videz votre esprit, et vous allez voir que vous allez avoir assez de force pour pouvoir aller de l'avant et devenir victorieux sur des situations que vous ne pensiez plus pouvoir gérer ou trouver de solutions. On recouvre les 3 cartes là. On a l'obstacle et défi, le 5 de bâton, même s'il y a des défis sur votre route, même s'il y a des obstacles, on a toujours des solutions. On peut traverser cet obstacle. Il n'est pas énorme. On a de la lumière autour. On fait de la lumière par rapport à des difficultés qui sont sur notre route. De toute façon, notre route est toujours... Il peut toujours y avoir des obstacles et des difficultés à avancer. On en a tous. À un moment donné dans sa vie, on a tous eu des obstacles ou des difficultés à avancer, à franchir une situation. Peut-être parce que on avait aussi ce 8 d'épée qui nous emprisonnait dans notre peur. On n'avait pas envie de voir la situation. On avait trop peur de voir la réalité en face. Et c'était un défi pour nous de traverser. Mais on a eu cette force. On a eu cette volonté en nous pour passer à autre chose. On a le 8, le 3, le chakra du plexus solaire. Ici, le plexus solaire, on a quand même ce pouvoir, cette volonté, cette vitalité, cette confiance en nous pour justement passer à autre chose, passer cet obstacle, ne pas rester dans les peurs qu'on s'est infligées. On a bien eu l'équilibrage énergétique. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose où on doit retrouver son équilibrage énergétique. Les peurs du mental, c'est vraiment de retrouver sa sécurité. Il faut être vraiment bien enraciné, retrouver aussi avec le plexus solaire sa confiance, cette volonté, cette vitalité qu'on avait. On a cette vitalité avec la force, on peut avancer. On a le 9 d'épée ici, souffrir en silence. Le 9 d'épée, c'est vraiment la fin, l'achèvement, la transition. C'est vraiment enfin de lâcher tout le stress qu'on avait par rapport à des peurs qu'on s'était infligées nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, on s'inflige nos peurs nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas envie de voir la réalité arriver. Les peurs peuvent provenir par rapport à une séparation et on n'a pas vraiment envie de voir arriver la fin d'un couple peut-être parce que ça fait des années que vous êtes ensemble. Mais ici, on nous dit bien, là, c'est la fin, c'est l'aboutissement. Il faut vraiment passer par là. C'est une transition pour recommencer, aller de l'avant. Et on a à nouveau et pourtant j'ai mélangé, on a à nouveau le chariot, c'est vraiment, vous allez être victorieux, il y aura une transformation qui va se faire. Il faut vraiment
lâcher ce stress qui vous donne, enfin cette peur qui vous donne du stress, parce que là le 9 c'est vraiment le plus grand stress qu'on peut avoir. On peut faire des burn-out et ça n'ira pas mieux. Ici on nous dit bien que vous avez cette force, cette capacité de passer au-dessus de tout. Vous avez la volonté, il faut garder confiance en vous. Vous êtes capable d'être victorieux sur des situations qui sont pénibles, mais qui vous feront avancer dans votre vie, et ce sera pour un changement. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Bon, je pense que la vidéo ne sera pas avant 10h30 en place. Parce que là, il est presque 10h. Je me suis rendormie. Donc j'ai commencé assez tard la vidéo. Alors on va commencer avec une coupe et après avec 6 cartes. Il y en a une qui est tombée. Et c'est l'arbre. L'arbre est tombé, il est sorti, c'est le bien-être, hein, c'est la santé, c'est retrouver son bien-être, son ancrage, son alignement justement aussi, parce que il faut aussi peut-être aller en forêt ou quelque part où il y a un gros arbre et demander-lui de vous aider à retrouver votre vitalité, à vous donner un peu de sa force, justement pour vous faire avancer. On va voir ce que notre Lenormand dit avec la coupe. On a le puits et on a la maison. La maison, c'est le foyer. C'est notre maison, notre corps représente notre maison, la maison de notre âme aussi. C'est aussi notre maison au niveau du cœur. C'est vraiment le foyer, l'habitation, la famille qui est dedans. On a le puits, c'est avoir été au plus bas dans sa vie, mais pouvoir remonter. Là, on remonte, on a le seau qui est en haut, on a ce soleil derrière. C'est vraiment sortir enfin la tête de l'eau, sortir de tout ce qui était pénible jusqu'à maintenant. On voit enfin la lumière arriver. On arrive à trouver des solutions à des problématiques qu'on a eues, qui nous enfermaient dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et là, on voit la lumière enfin arriver. C'est peut-être au niveau de la maison, au niveau... je parle pas de santé parce que ça c'est hors de question, mais c'est vraiment retrouver enfin quelque chose de meilleur, de plus sain au niveau de votre foyer. Hein. Alors on va commencer avec 3 cartes. Les poissons qui représentent les petites sommes d'argent, mais aussi la fluidité. Ça peut aussi représenter la tranquillité, puisque là, on ne les voit pas. C'est pas vraiment dans tous les sens. Ils sont vraiment paisibles. C'est aussi la profondeur. On a le masque. Faire mine d'être bien et en fin de compte on n'est pas bien, enlever ce masque, être juste envers soi mais envers les autres aussi, de pas montrer ne pas vous montrer sous un autre comment on dit, ne pas faire croire aux gens que vous êtes telle et telle personne et en fin de compte vous n'êtes pas du tout cette personne que vous voulez dire. On a le cœur, ici c'est vraiment l'amour, l'harmonie, la compassion. On a vraiment, on retrouve vraiment quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, niveau sentimental, niveau harmonie. Parce qu'on a peut-être aussi enlevé ce masque, on a montré vraiment le vrai visage qui était en dessous. On avait tendance à montrer quelque chose de nous qui n'était pas vrai, qui n'était pas juste, qui n'était pas honnête. On enlève ça, on devient une personne beaucoup plus calme,
on retrouve vraiment son harmonie, on retrouve vraiment son amour-propre aussi, parce qu'on a montré aux autres le vrai visage qu'on avait. Et on a montré aussi vraiment la personne qu'on était, et pas celle-là qu'on voulait faire croire qu'on était. On a la clé, la solution, c'est la clé du destin, c'est l'ouverture, c'est vraiment trouver des solutions par rapport à des problématiques. On a le bouquet qui représente la joie, le cadeau. Et on a le renard c'est la ruse, c'est aussi avoir l'œil aiguisé, voir les petites choses, observer correctement les situations, ne pas se lancer directement sans réfléchir. C'est aussi le travail indépendant. Et on a le pont en dos de deck. Le pont, c'est vraiment une étape à franchir. Il faut vraiment passer ce cap. On doit passer ce pont, aller de l'autre côté. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, on doit le faire. On n'a pas d'autre solution que de passer, de franchir ce pont. C'est inscrit, c'est là. On doit vraiment franchir ce pont pour pouvoir avancer dans notre vie, dans notre bien-être. C'est aussi peut-être au niveau amoureux, il y a peut-être eu une tromperie de quelqu'un, mais pour moi, vu que les cartes sont très bonnes autour, on avait une étape à passer peut-être par rapport à des craintes, par rapport à une situation où on voulait pas vraiment voir les choses en face. C'était mi-figue, mi-raisin, mais en fin de compte, on savait vraiment bien ce qui allait se passer parce qu'on avait observé les choses. On ressentait les choses différemment. On veut avoir une vie beaucoup plus paisible, plus en harmonie, et ça, de toute façon, ça va arriver. Vous aurez quelque chose de plus paisible qui va arriver et de beaucoup plus harmonieux. Ce sera comme un cadeau de l'univers qui arrivera sur votre chemin. Il faut juste passer un cap. C'est quelque chose qui est inévitable, même si ça a tendance à stresser. Il y aura des solutions qui seront trouvées. Vous avez la clé. Vous avez votre clé du bonheur. Vous avez votre clé pour ouvrir les portes. Vous avez votre clé justement pour voir les situations différemment que l'on veut vous montrer. Avec ce masque, c'est vraiment... on essaye de vous montrer quelque chose de faux. Et vous avez la capacité d'ouvrir les portes, de voir les situations différemment, de voir en réalité ce qui se cache derrière. Que ce soit de la fourberie, que ce soit quelque chose de bien. On vous dit ici de toute façon, vous allez voir les choses évoluer différemment. Vous allez voir vraiment les petits détails et vous allez faire attention avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Avant de franchir justement ce pont-là qu'on avait en deux decks, avant de le franchir, vous allez analyser les situations, voir ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui peut être pris, ce qui peut être laissé de côté et ce qui peut vous ramener du bonheur et ce qui peut aussi vous ramener un cadeau pour vous faire avancer. En tout cas, on vous dit bien, ce sera une étape à passer, vous n'avez pas le choix, il faudra y passer. Après, si vous y passez pas, c'est que vous n'aviez pas envie, vous n'étiez pas prêt à avancer, et après, voilà. Chaque personne est différente, chacun évolue à sa façon, et chacun a la force de le faire ou pas. On va voir avec le petit oracle des anges le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Quel message devons-nous tous savoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Ah, elle s'est retournée. On a amour et visualisation en deux decks. Alors, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens.
Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et je vous lis tout de suite visualisation. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Je vous ai lu les deux là parce que c'est à peu près la même chose. On vous dit que les pensées et les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ici, on nous dit bien aussi que il faut visualiser clairement ce que tu désires. Il faut le ressentir en soi. Il faut le ressortir dans son cœur et dans son âme, justement pour le voir se réaliser, se concrétiser. Il faut vraiment être dans l'amour, dans le cœur. Quand on fait des demandes à l'univers, quand on demande quelque chose, il faut le faire avec foi, avec volonté, avec son cœur surtout, et son âme, pour voir les choses vraiment se mettre en place et se réaliser. Vous avez cette capacité de le faire, il faut juste y penser, c'est tout. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne. Mettez des petits commentaires, c'est toujours un plaisir pour vous lire et pour vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.